L'entrée en fonction des autres membres du personnel de la Cour se poursuivra progressivement. Mais pour le procureur Montazini Mukimapa, il n'y a pas de temps à perdre. Les enquêtes préparatoires commencent, notamment par l'examen du volumineux rapport des Nations Unies sur les violations graves des droits de l'homme commises en Centrafrique entre 2003 et 2015. Le procureur Montazini Mukimapa au micro d'Hippolyte Marbois de Radio Ndekeluka à Bangui. Il y a encore du personnel qui doit être mis en place pour que les enquêtes puissent effectivement commencer. Mais cela n'empêche pas le bureau du procureur de commencer déjà à étudier les rapports qui sont à sa disposition, la documentation qui est disponible sur les violations graves des droits de l'homme qui ont été commises en Centrafrique. Et à cet effet, nous avons beaucoup de matière avec le rapport mapping des Nations Unies, avec le rapport des ONG des droits de l'homme, de la commission d'enquête gouvernementale, de la MINUSCA. C'est un travail que les gens ne voient pas, mais c'est un travail qui est important de revue documentaire, d'analyse et de stratégie. Donc c'est le travail auquel nous nous attelons maintenant. Ce ne sont pas seulement les Nations Unies qui ont recensé et documenté des crimes graves en Centrafrique. Des ONG des droits de l'homme ont aussi publié plusieurs rapports, un travail de base que le procureur promet de compléter et d'affiner par ses propres enquêtes. Le rapport mapping n'est qu'un rapport. Et il relate les incidents qui ont été commis de 2003 à 2015. Nous sommes en 2017. Donc il y a eu d'autres incidents de 2015 à 2017. Donc c'est vrai que le mapping est un document important sur lequel nous allons nous appesantir. Mais dans mon travail de recherche en tant que procureur, je vais m'appuyer également sur toute la documentation disponible. Il y a des ONG comme Human Rights Watch, comme la FIDH, il y a la Commission nationale gouvernementale qui a mené des enquêtes, il y a la MINUSCA aussi qui a mené des enquêtes. Donc je vais avoir un avantage extrêmement large de la documentation pour mieux comprendre la problématique centrafricaine. Le procureur de la Cour pénale spéciale de Centrafrique prend ses fonctions alors que les 3/4 du territoire sont sous le contrôle des bandes armées. Un défi de taille, reconnaît le procureur, sans pour autant baisser les bras. C'est certainement le défi le plus important de pouvoir engager des enquêtes dans un pays dont la totalité du territoire n'est pas sous le contrôle du gouvernement central, du gouvernement légitime. Et nous sommes conscients de ces difficultés-là. Dans ces pays, il existe une force des Nations Unies et qui a mission d'appuyer les autorités gouvernementales, qui a également mission d'appuyer la Cour pénale spéciale dans les poursuites judiciaires. Nous allons mettre en place une stratégie pour les enquêtes, une stratégie pour accéder aux victimes, pour les protéger. Et je pense que tout compte fait, la guerre commence un jour, elle prend fin un jour. Quels que soient les défis actuels, quelle que soit la situation actuelle sur le terrain, la société civile centrafricaine salue l'entrée en fonction du procureur de la Cour pénale spéciale, une cour tant souhaitée par les victimes. Maître Fernand Silvio Mandé Diapo, coordonnateur de la coalition pour la Cour pénale spéciale, est interrogé par Robert Vopalanyawa de Radio Ndekeluka. C'est une très grande joie pour la société civile centrafricaine et également pour les associations des victimes. Parce que nous avons dit un slogan en Sango qui disait « Lawa Lawa, il y aura justice ». Aujourd'hui, si nous voyons que le procureur de la Cour pénale spéciale, les magistrats nationaux ont prêté serment devant le chef d'État qui est le chef suprême des armées, le président du Conseil supérieur de la magistrature, ils ont prêté serment, c'est une très grande joie. Parce que nous attendons, tout ce que nous souhaitons comme un slogan, nous disait justice d'abord. Nous voulons qu'il y ait justice. D'autres crient amnistie. D'autres crient que leurs États ou leurs membres ou leurs éléments ne sont pas impliqués dans la crise centrafricaine. Mais aujourd'hui, je dis à toutes les victimes d'être patients, il y aura justice. Un premier pas donc vers le jugement des auteurs présumés des crimes les plus graves commis sur le territoire centrafricain depuis 2003.